L'équation AX plus BY est égale à C. Les inconnus sont X et Y. Alors, dans le théorème, l'équation a une solution dans Z si et seulement si le PGDC de A et B divise C. Alors, explication, le PGDC de A et B, il divise A et il divise B. Donc, il divise toute combinaison linéaire de A et B. AX plus BY, c'est une combinaison linéaire de A et B. Ceci implique que le PGDC de A et B divise C. Donc, pour que l'équation a une solution, obligatoirement, le PGDC de A et B doit diviser C. Pour trouver la solution de cette équation, on est tenu de trouver une solution particulière. Et à partir de cette solution particulière, on trouve toutes les solutions de l'équation. On va voir un exemple pour comprendre. Alors, dans notre exemple, A est égal à 6, B est égal à 9. Le PGDC de 6 et 9 est égal à 3. Et 3 divise C. C'est quoi C? C'est 12. 3 divise 12. Donc, l'équation E a une solution dans Z carré. Reste à trouver la solution particulière x0, y0. Alors, on va utiliser les multiples de 9 et les multiples de 6. On remarque que 9 fois 2, ça fait 18. 6 fois 1, ça fait 6. Et 18 moins 6, ça fait 12. Donc, 6 fois moins 1 pour avoir 12, plus 9 fois 2 est égal à 12. Donc, on a comme solution particulière moins 1, 2. Alors, on remarque que 6 fois moins 1 plus 9 fois 2 est égal à 12. Donc, moins 1, 2 est une solution de E. On va trouver la solution de E en utilisant le théorème et en utilisant la démonstration du théorème. S égale x0, c'est moins 1, plus k fois b. B, c'est 9. Donc, 9k. 9k sur le PGDC de A et B, c'est 3. Donc, 9 tiers. 9 sur 3, ça fait 3. Donc, 3k. Y0. Y0, c'est 2. Moins K fois A. A, c'est 6. 6 divisé par 3, ça fait 2. Tel que K, il appartient à Z. Deuxièmement, en utilisant la démonstration du théorème. Et on doit retenir les deux méthodes. La première méthode, elle est simple, mais la deuxième, on va apprendre des techniques dont on aura besoin dans les exercices. Alors, on a 6x plus 9y est égal à 12. 6 fois moins 1 plus 9 fois 2 est égal à 12. Or,
le PGDC de 9 et 6 égale à 3. Alors on va diviser le tout par 3. Ça donne 2x plus 3y égale 4. Puis 2 fois moins 1 plus 3 fois 2 égale 4. Ceci implique, on va faire 1 moins 2, 1 moins 2, 2x moins 2 fois moins 1, ça fait 2 facteurs de x plus 1 plus 3 facteurs de y moins 2 égale 0. Ceci implique que 2 facteurs de x plus 1 égale à 3 facteurs de moins y plus 2. Ce qui implique que 3 divise 2 facteurs de x plus 1. Or, 3 et 2 sont premiers entre eux. 3 et 2 sont premiers entre eux. D'après Gauss, ceci implique que 3 divise x plus 1. Ce qui implique qu'il existe k appartient à z tel que x plus 1 est égal à 3k, c'est-à-dire que x est égal à 3k moins 1. X est égal à 3k moins 1, c'est-à-dire moins 1 plus 3k. Et on a trouvé la première solution sans utiliser la solution du théorème. Pour trouver y, on va utiliser la relation entre x et y. Ici, ceci implique, donc d'après étoile, que 3 facteurs de moins y plus 2 égale 2 facteurs de x plus 1. 2, c'est quoi x plus 1? X plus 1 est égal à 3k fois 3k. On va simplifier 3, ça donne moins y plus 2 est égal à 2k. Ce qui implique donc toujours on utilise k, il existe le même k qui appartient à z tel que y est égal à 2 moins 2k. Et on a trouvé l'autre solution. Donc, l'ensemble des solutions de l'équation, c'est le couple moins 1 plus 3k, 2 moins 2k, tel que k appartient à z.